Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marie Fatma. Voilà, nous allons faire ce soir l'horoscope, pour le signe des cancers, l'horoscope janvier 2021. Donc, pour votre lecture intuitive de ce mois, les cancers pour le mois de janvier 2021. On est parti, les amis. Donc, voilà, je suis nouvelle sur la chaîne, comme je l'ai dit sur les autres guidances. Donc voilà, jusqu'à présent, je faisais les tirages pour des amis, pour la famille. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez, si ça vous plaît, voilà, à, à liker, à partager la vidéo et à vous abonner pour que la communauté commence à grandir, les amis. Donc voilà pour ce mois de janvier 2021, cancer, voilà, c'est un signe d'eau, signe intuitif, hein, réceptif, imaginatif, protecteur, lunatique parfois, passionné, attirant, possessif, tendre, rêveur. Voilà pour les poissons. Donc, enfin, pour les poissons, pardon, pour les cancers, les amis. Donc, là, nous avons trois cartes de l'énergie, de l'oracle de l'énergie. Donc, on va les définir ensemble. Et en plus, on a un dos de deck. Donc, nous avons la communauté, nous avons l'hostilité, nous avons l'homme réfléchi et nous avons le voyage. Donc, la communauté, ici, on nous parle des amis, en fait, hein, des amis avec lesquels vous pouvez vous retrouver pour soit créer un business ensemble qui va peut-être avoir trait dans tout ce qui est réseau social. Je vais vous lire la carte quand même parce que voilà, j'aime bien lire les cartes. Comme ça, ben, on est beaucoup plus précis, hein, les amis. Donc, la communauté pour les cancers janvier 2021, la première carte, communauté. Lien avec des personnes qui ont des affinités. Cette carte illustre trois femmes en train de célébrer et qui partagent des idées et une énergie d'encouragement. Les lumières représente aussi votre communauté d'esprit toujours présente. Quand cette carte apparaît à l'endroit, elle indique une association. Donc voilà, elle peut indiquer une association, cette carte. Il peut s'agir d'un lien que vous tissez avec des personnes avec qui vous avez des affinités en vous joignant à un club ou à une communauté ou même d'un partenariat d'affaires comprenant trois partenaires ou plus. C'est le bon moment d'établir ces nouveaux liens et de partager des intentions personnelles et professionnelles. Le réseautage et la vie communautaire sont des parties importantes de l'expérience humaine et le sentiment de sécurité et de connexion peut être bénéfique pour tous. Il est vrai que quand plusieurs personnes unissent leurs intentions, cette union accélère leur pouvoir dans le royaume énergétique. Cette carte vous indique que l'univers vous envoie des alliances bénéfiques, comme la carte de la famille heureuse. Cette carte indique aussi une fête ou une célébration. Donc voilà, pour moi les amis, ici on nous parle d'une union, hein, pour certains, hein, tous les cancers n'ont pas la même vie, d'une union pour certains dans un partenariat d'affaires et qui, selon la carte, est plutôt bénéfique, voilà. Ou alors d'un réseau d'amis, d'appartenir désormais à un club avec des amis qui auront des affinités avec vous, donc qui seront vous respecter, où vous serez quand même dans plutôt des belles énergies, des énergies de joie, des énergies d'amitié, d'échange, de partage. Mais voilà, c'est une carte qui parle beaucoup plus de business, de partenariat communautaire, de réseautage, de quelque chose qui a peut-être attrait avec Internet, avec du e-commerce, quelque chose de ce genre, hein, voilà. Et donc ici, il y a la carte de l'hostilité. Donc cette carte, en fait, de l'hostilité, elle nous parle de quelqu'un qui a pendant longtemps accepté de se faire taper dessus. Je ne sais pas si vous voulez que je la lise, mais voilà, je la connais la carte, mais je vais quand même la lire pour certains parce que ça va peut-être mieux vous parler aussi.
Donc, voilà, c'est la carte 26. Vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez, les amis. Moyen de défense, énergie agressive. Cette carte illustre un homme prêt à se battre qui dresse son épée. Quand elle est à l'endroit, elle indique une situation où vous serez bientôt victime ou que vous êtes déjà victime d'hostilité. Voilà. Donc, l'énergie agressive peut être verbale ou émotionnelle. Par exemple, une personne dans votre entourage pourrait se montrer extrêmement critique, exigeante ou blessante. Que ce soit au travail ou dans une situation sociale, il pourrait y avoir de la trahison ou de la diffamation. Cette carte est différente de la carte de la tromperie parce que l'énergie hostile est plus apparente. D'ailleurs, vous le subissez peut-être depuis un certain temps, mais qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne, il est maintenant temps de reprendre la situation en main. Quand vous laissez les autres en main, quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables, me dit-on. Cela pourrait vous sembler risqué, mais vous devez avoir le courage de vous défendre à tout temps. Voilà. Voilà, les amis, c'est très clair ici. Hein. On parle de quelqu'un qui a accepté longtemps de se faire malmener, des insultes, d'être rabaissé par les autres. Et qu'aujourd'hui, ben, on vous dit tout simplement d'arrêter tout ça parce que si vous acceptez que les gens vous rabaissent, qui vous manquent de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer les mêmes énergies à chaque moment, à un moment donné. Si vous ne voulez pas des répétitions de schéma, à vous de dire stop. Stop, c'est-à-dire je n'en veux plus cet homme, il est dans une posture d'hostilité, mais en fait, comme on dit souvent, on ne voit pas où la personne a glissé, on voit juste où elle est tombée. Les gens, ils vont juste voir l'agressivité de cet homme, mais on ne va pas comprendre qu'en fait, il en a juste ras-le-bol de se faire taper dessus. Donc parfois, ben, peu importe ce que les gens peuvent penser, sachez vous défendre, sachez vous protéger les amis. N'acceptez pas les coups de tout le monde parce qu'à un moment donné, c'est vous qui allez vous retrouver en mode ermite, quoi, en mode je peux même plus sortir de chez moi, je peux plus rien faire, je vous êtes down, quoi. Donc là, apprenez à vous défendre pour que l'univers ne vous renvoie pas les mêmes énergies à chaque fois. Donc, pour mes amis cancer du mois de janvier 2021, encore une fois, on a un homme qui réfléchit. Ça, c'est une énergie masculine, mais ça peut aussi concerner une femme, hein, les amis. Donc, vous prenez ça comme ça vous parle, hein. On est dans une guidance générale, encore une fois. Tous les cancers n'ont pas la même vie. Donc, c'est un homme réfléchi qui tient... alors, vous voulez peut-être qu'on la lise aussi, ça serait peut-être bien. Hein, comme ça, au moins, c'est fait. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet une fois pour toutes. Dans la carte 46. Alors, homme de sagesse et ou de compréhension. Alors, cette carte illustre un homme debout devant une arche qui fixe, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, hein, qui fixe un cristal dans sa main. C'est un homme attentionné et réfléchi, qui représente la présence potentielle maintenant ou bientôt d'un enseignant dans votre vie. Cette personne pourrait être là pour vous enseigner les menus détails de la direction que vous avez choisie ou pour vous aider sur le plan spirituel, psychologique ou émotionnel. On est d'accord, hein? Donc, il est là peut-être pour vous aider sur le plan spirituel, émotionnel ou psychologique. La carte vous dit de prêter attention car cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel. Ça peut être un homme avec une énergie masculine, enfin un homme, oui. Ça peut aussi être une femme avec une énergie masculine hein, qui peut vous aider à vous diriger dans ce développement émotionnel, les amis. Donc, on peut être une femme avec une polarité masculine, une énergie très forte masculine, voilà, du yang. Donc, voilà, ça peut être une femme aussi, quoi. Cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel ou professionnel. Cet homme pourrait aussi être un futur amoureux ou simplement un nouvel ami. Soyez à l'affût de ce guide dans le monde physique. Donc, c'est vraiment quelqu'un de physique. On parle de quelqu'un de physique dans la matérialisation, ce n'est pas quelqu'un de l'au-delà. C'est quelqu'un de physique. Donc, l'univers vous envoie quelqu'un de physique pour vous éveiller, pour vous montrer le chemin. Écoutez, soyez à l'affût de ces choses-là, s'il vous plaît, mes amis.
Apprenez ce que vous pouvez. Une nouvelle discipline, une technique, une pratique de guérison ou des études pour changer, excusez-moi, votre vie à tout jamais. Donc voilà, on va prendre également la carte du voyage, qui est la carte numéro 2. On va la trouver. Tac, tac, tac. Alors, le voyage, mouvement, déménagement, voyage. Faites vos valises. La carte du voyage annonce un voyage ou un déménagement. Il peut s'agir simplement de vacances, d'une retraite ou d'un cours ou même d'un voyage. Alors, lié au travail, cette carte pourrait aussi indiquer un déménagement ou un nouvel emploi dans une autre ville ou un autre pays. La position à l'endroit indique que les plans devraient se dérouler sans pépin. Cependant, sachez quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien la logistique. La vie même est un voyage et cette carte vous dit que des aventures excitantes et inspirantes vous attendent. Donc, il y a quelqu'un qui parle là. Pour moi, on parle peut-être de quitter une situation aussi. Hein. On parle pas, le voyage, il peut être géographique, mais il peut aussi être un voyage, on va dire, plus dans le mode de vie qu'on avait, pas forcément un mouvement, on va dire, plus dans le mode de vie qu'on avait. On peut quitter une situation qui était devenue plomb-plomb, on ne pouvait plus, qui était lourde, soit une situation, pour certains on parle d'attente sentimentale, soit une situation professionnelle, soit une situation tout simplement, pour certains, hein, peut-être un départ à la retraite, peut-être une situation aussi de lassitude de quelque chose qu'on vit depuis des années et qu'on en a marre, on dit mais là c'est bon, je m'en vais, je quitte quoi. Donc prenez vraiment en fonction de votre vie et comment ça vous parle. Donc là il y a vraiment quelque chose qui va bouger, qui va changer dans la vie de certains cancers ce mois de janvier 2021. Les gens sont décidés à changer quelque chose, peut-être un travail qui peut rejoindre une communauté aussi, peut-être même à quitter aussi une ville, ça peut être géographique, mais on parle beaucoup plus du professionnel et même pour certains d'une lassitude, d'une situation où ils étaient dans une vie commune, où ça n'allait plus et les choses ne bougeaient plus, quoi. Donc voilà un petit peu ce que ça me dit là pour l'instant de ces cartes. Donc pour les cancers janvier 2021, nous allons développer notre jeu avec ce tarot. Voilà. Les cartes ont déjà été battues au préalable, mais je vais encore un petit peu les battre quand même. Comme ça, on les mélange bien ensemble et on les découvre ensemble. Voilà les amis. Ok. Donc, ici, nous avons la reine d'épée. Ok. Nous avons, oh là là, la tour. Nous avons le 3 de bâton. Nous avons la reine de bâton. Ok. Nous avons le 9 de bâton. Nous avons le monde. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, les amis. En tout cas, et je vais mettre les cartes bonus sur le côté. Hein. J'espère que vous les voyez bien. Hop là. Nous avons le valet d'épée, le 2 de bâton, le page d'épée. Il y a beaucoup d'épées hein, quand même. Hein. Nous avons le 5 de bâton. Oh là là. Ok, les cancers là, il y a eu de la souffrance. Hein. Il y a eu de la souffrance, il y a eu de la souffrance, mes amis. Nous avons la justice, la tempérance et la justice. Et donc,
Nous avons le 7 d'épée en dos de deck. Ok, les amis, là, moi, ce que je comprends ici, dans ce jeu, clairement, il y a quelqu'un qui va changer de vie. Il y a un nouveau départ pour les cancers ici, ce soir. Pour le mois de janvier 2021, pour certains cancers, en tout cas. Un changement de vie professionnelle. Un changement d'une situation dans laquelle ils étaient depuis longtemps enfermés, qui nous rappelle. Le changement de vie professionnelle, ça parle de la communauté, des associations, de quelque chose qui va peut-être toucher vers le digital, vers le marketing, vers la communication, pour certains, pas pour tous. Mais en tout cas, il y a un changement de vie professionnelle ou alors certains vont peut-être se diriger vers des formations pour pouvoir développer d'autres choses dans leur business et peut-être des reconversions, mais on parle plus d'une extension, on va dire, d'une extension de ce que vous faisiez déjà avant, ou alors une amélioration de vos revenus ou de d'autres sources, voilà. Mais vous resterez peut-être dans le même métier, mais en mettant d'autres choses parallèles pour pouvoir rééquilibrer ces choses-là. On parle de quelqu'un, là, on parle de l'hostilité, et en dessous de l'hostilité, on a quand même la tour, hein. On a quelqu'un qui a beaucoup souffert, parce que vous regardez vos cartes, on a le 5 de bâton. Nous avons beaucoup d'épées. Nous avons la reine de bâton. On a presque que des bâtons et des épées. Donc, clairement, ici, les amis, il y a eu de la souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance physique, émotionnelle. Il y en a qui étaient vraiment, même certains qui ont dû passer la nuit noire de l'âme, qui étaient vraiment dans des souffrances profondes où ils n'avaient même plus de force, quoi. Ils ne trouvaient plus d'énergie. Là, aujourd'hui, le conseil, votre carte majeure aujourd'hui, moi, le conseil, c'est la tempérance. C'est-à-dire tout ça, ça chamboule, ça chamboule. Vous allez beau être la reine d'épée, vous allez être la reine de bâton et tout. Si vous ne trouvez pas la tempérance aujourd'hui, ça ne changera rien. Votre bâton, vous allez dire, ben, je sabre, je tape dessus, les gens qui vont venir m'embêter, ou je sabre. Mais ça n'arrangera pas le remue-ménage qu'il y a dans votre intérieur. Donc là, on vous dit, ouf, ça bougeait là, ça bougeait les énergies. La tour, comme je dis souvent, elle nous rappelle la tour de Babel, tout ce qui est l'effondrement, tout ce qui est l'hostilité, tout ce qui est inondation, la foudre. On voit bien là, il y a l'orage qui est dessus, il y a la foudre qui tombe sur la maison. Oh là là, c'est la cata, cette tour. Donc, il y a des gens qui ont été dans des souffrances, mais vraiment, les cancers, certains cancers, ils ont traversé une période très, 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 très lourde. Donc là, aujourd'hui, on arrive quand même à la tempérance. Votre énergie de ce soir, c'est vraiment la tempérance. Et on a quand même la justice. Hein. On a quand même la justice qui est une arcane majeure. Donc, on a quand même la carte de la justice parce que vous la voyez là. Voilà. Donc, les choses vont se rééquilibrer, les amis. On a la carte du monde. Il ne faut pas l'oublier. On a la belle carte du monde qui est là. Donc, on arrive à une fin de cycle. Voilà. À une fin de cycle, parce qu'à partir du moment où ce monsieur-là, qui a une énergie masculine, mais ça peut concerner aussi une femme, bien sûr, qui a décidé de se battre contre l'hostilité qu'il vivait, dont il était victime, qu'on lui infligeait, qui a décidé de se battre, il part vers un nouveau départ, donc un nouveau monde qui commence pour lui. Donc pour certains, on ne va pas rentrer dans, tout de suite, on ne va pas mettre les deux pieds dedans, en plomb, là, on ne va pas sauter, jump là-dedans, parce qu'il faut un temps il faut que ça refroidisse tout ça. Tout ça, c'est très chaud, là. Tout ça, c'est très chaud, les amis. On vous parle aussi de tempérance. Regardez la carte. Cet homme, on a l'impression qu'il a des ailes. Il a des ailes, là. On a l'impression qu'il a des ailes. Comme s'il était un ange. Les ailes derrière lui, il y a une lumière qui vient à lui. Derrière, comme ça venait du ciel, vous voyez? Pas comme, ça vient du ciel. Et là, il y a la sagesse qui arrive. Ça y est. Il est en train de comprendre. Il a compris que tout ça, c'était là pour l'élever, pour l'éveiller. Il y a certains qui vont découvrir même des dons médiumiques. Il y a certains qui ont peut-être traversé des kundalini aussi. Il y a certains qui ont eu des messages de l'au-delà. Parce que là, la tempérance, là, si vous ne les avez pas eu, il y a certains qui vont les avoir. Ça va bouger en vous, là, ça va bouger à l'intérieur de vous. Donc, soyez préparés. Mais cette tempérance-là, elle va vous apporter des réponses, les amis. Hein. Elle va vous apporter des vraies réponses à vos questions. Hein. Donc l'univers vous appelle vraiment à être à l'écoute. Hein.
Soyez à l'écoute de vos énergies, les amis. Oui, il y a quelqu'un qui en a eu marre, là. Et là, elle a décidé de partir. Là, le 9 de coupe, c'est stop. Il y a un nouveau départ. Il y a une reine de paix, il y a une reine de bâton elle a le sourire, hein, elle a le sourire, la reine de bâton. Regardez-là. Elle a dit, ok, j'ai pris sur moi. Ok, c'est bon, on m'a tapé dessus. Maintenant, ben, j'ai compris. J'ai appris, je m'élève. Mais je suis avec mon bâton, quoi. J'ai mon bâton. J'ai pris une fois, je ne prends pas deux fois, quoi. Et elle est là, elle dit, bon, ben, je suis là. J'attends la grâce de l'univers. Parce qu'une fois que vous avez compris ça avec la tempérance, là, on vous invite quand même à méditer, là, les amis. Hein, à méditer, à rentrer à l'intérieur de vous, à méditer. Une fois que vous avez compris ça, vous avez un cadeau de l'univers qui vient. Regardez, elle tend la main, comme si on lui donnait des étoiles, là, comme si on lui apportait quelque chose, une lumière. Voilà. Et autour, cette carte, je l'aime beaucoup. Il y a plein de bougies. C'est pas les étoiles, c'est pas la bougie de la carte des étoiles, mais ça y ressemble tellement parce qu'elle a une belle énergie, cette carte. Et ça, vous êtes représenté comme ça aujourd'hui. Vous avez passé le coach là, vous avez réussi là. Tout ça, vous avez réussi, vous êtes relevé. Oui, ça a été douloureux, mais vous vous êtes relevé. Et là, aujourd'hui, on vous invite vraiment à tempérer tout ça, à refroidir tout ça, à retrouver votre équilibre. Regardez. Il est assis là, il a ses ailes, il est en train de retrouver son équilibre. Et l'équilibre aussi vient par la justice, les amis. Hein. D'accord? La justice vous apporte l'équilibre. Regardez ça. Remet l'équilibre là dans sa vie. L'équilibre revient, mes amis. Pour une plus belle vie. Le monde vous est ouvert. Allez, explorez-le. Montez des nouveaux business. Découvrez des amis. Mettez-vous une communauté en place. Vous avez un homme réfléchi qui est là, qui va vous apporter son aide. On vous dit, l'homme réfléchi, ça peut être une femme réfléchie aussi. Donc, refusez pas l'aide de l'univers. De toute façon, l'univers met toujours des gens autour de vous pour vous accompagner. On les appelle les guides sur terre. Donc, moi, j'appelle ça aussi les anges sur terre. Hein. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à recevoir, accepter l'aide qui vous vient du divin. J'ai quand même envie de mettre une dernière là. Avec ce set d'épée, bien sûr, on voit qu'il y a eu beaucoup de douleurs. Hein. Regardez-moi ça. Il y a eu beaucoup de douleurs avec le set d'épée. Ça a été hostile pour certains. Là, on voit quand même quelqu'un qui était en hurlement au fond de lui. Il hurlait tellement il avait mal, tellement c'était saignant, ça saignait son cœur. Il était sanglant, il a eu des épées, il en a pris. Dans les 3 épées là, le cœur, il n'en peut plus, il a pris. Ouf! Là, on vous invite vraiment à tempérer. À tempérer parce que le monde vous attend. Il s'ouvre à vous, le monde. C'est beau, hein? Elle est belle, cette carte. Regardez-moi toutes ces couleurs. Donc, voilà, les amis. Je ne sais pas si je peux en rajouter quelques-unes, là. Mais voilà. Il y a le Knight de bâton, voilà. Donc, c'est aussi une énergie, on va dire, de départ. Une énergie qui a... Là, on parle d'union d'émotionnel, du physique, du psychologique, que tout ça doit former un désormais en fait. Tout ceci doit former un pour que ça s'opère vraiment bien dans cette transformation de tempérance. On parle également là du pendu. Donc une fois que tout ça est compris, on vous dit faites une pause avec vous-même. Faites une pause avant de démarrer quoi que ce soit. Vous avez besoin de vous retrouver. Là, on a le pendu. Faites une pause avec vous-même parce que derrière ça, il y a l'amour, hein, les amis. Regardez, vous avez l'as de coupe, il y a l'amour et il y a l'équilibre. Le 6 de pentacle, il y a l'équilibre. On vous dit pause, on tempère, ça refroidit, on fait la pause, on a l'as de coupe qui arrive, l'amour revient dans votre vie. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être un ancien, mais en tout cas, ne soyez pas dans l'attente. C'est ce qu'on me dit ici, ne soyez pas dans l'attente. L'amour, ça peut être l'amour de vous, à vous, hein. Aimez-vous, hein. Parce que quand on a traversé tout ça, on peut s'auto-saboter aussi, hein. On vous dit, aimez-vous, hein, les amis. L'amour, ça peut être vous, hein. Ça peut être vous. Aimez-vous déjà, c'est ça qu'on me dit là. Aimez-vous. Aimez-vous. Et une fois que vous allez vous aimer, les autres viendront à vous. L'équilibre va se manifester là. Parce que vous ne pouvez pas demander aux autres d'aimer quelqu'un que vous-même vous n'aimez pas.
Il faut que vous vous aimez vous déjà. Pour que ça se rééquilibre, les amis. Et ensuite, on vous parle du départ là, avec le fou. Là, le départ, ça va être après. Après ce départ-là, tout ça, ça va se manifester après. Vous êtes désormais maître de votre vie. On parle encore du 9 de coupe. Hein. L'amour arrive. Hein. L'amour arrive parce qu'une fois que vous êtes lancé, ne soyez pas dans l'attente. Aimez-vous. L'amour va revenir vers vous. Ça tourne en fait. La vie, c'est comme des cycles. Ce sont des cycles en fait. Là, vous venez de finir un cycle très douloureux. Donc, on ne peut pas quitter un cycle douloureux et rentrer dans un autre cycle douloureux. Ce n'est pas possible. Même si je sais qu'il y a des spirales positives, des spirales négatives. Mais là, c'était un cycle quand même très, très douloureux. Donc, à un moment donné, quand on sort d'une spirale, on est obligé de rentrer dans une autre spirale qui va être beaucoup plus légère. Donc, c'est comme ça que ça marche en fait. Donc, voilà. OK? Il y a le 4 de pétales, donc on quitte une situation, on décide de partir, de matérialiser les choses. Les deniers, ça parle, les pentacles, ça parle, ce sont les deniers, c'est la même chose, ça parle de matérialisation. Hein. On parle de l'enfant intérieur, là, hein, de retrouver votre enfant intérieur. Vous voyez cet homme-là avec son chien, il se rappelle lui quand il était petit avec son chien. Retrouvez votre enfant intérieur, parlez-lui. Il a besoin que vous le bercez, que vous le consolez, il a besoin de ça. Et les amis. Donc, vous avez un beau tirage. Hein? Oui, vous avez souffert. Mais, vous savez, on dit que Dieu donne les épreuves les plus difficiles à ses meilleurs soldats. Vous savez? Donc, ne restez pas dans la souffrance. Ne restez pas dans la souffrance. Je vais prendre une carte conseil de Jésus d'amour de Dorine Vertu. Pour vous, les amis, les amis cancer. Hein? Je vais prendre une carte conseil de Jésus d'amour. Vous êtes la lumière du monde, on vous dit, les amis. Vous êtes la lumière du monde. Je ne sais pas si vous la voyez, la carte, elle est juste magnifique. Vous êtes la lumière du monde. Voilà. Je vais peut-être en sortir un deuxième, si elle veut. Si vous voulez bien me guider. Pour les cancers, janvier 2021, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Voilà les amis. Je relis celle qui est en d'autres deck. C'est bien bon et fidèle serviteur. C'est bien bon et fidèle serviteur. Ok. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous avez compris les amis? On vous invite aussi à la foi. Hein? On vous invite à manifester votre foi parce qu'on a une carte de tempérance là. Ça veut dire faites une introspection en vous. Allez chercher les réponses dans votre intérieur, votre moi intérieur. On parle de l'enfant intérieur que vous êtes. Et on vous dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Après, je ne connais pas les croyances de tout le monde, mais en tout cas, on vous invite ici à la méditation, les amis, hein, à la méditation, afin que tout ça se manifeste encore plus dans notre monde matériel où nous vivons. Voilà les amis cancer pour ce soir et pour ce tirage de janvier 2021. Le fameux janvier 2021 qu'on a tant attendu, donc ça y est, il est là. Et vous sortez du tunnel, les amis. Voilà, les amis cancer, je vous remercie infiniment pour avoir suivi ce tirage jusqu'au bout. Je vous souhaite des belles choses hein, et je vous dis à très vite pour le mois de février pour une nouvelle guidance. Merci beaucoup et à très vite, les amis.